Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur une donnée intéressante qui est l'image aérienne ou satellite, je pense que c'est plus satellite qu'aérienne d'ailleurs, de nuit du monde. Parce qu'évidemment nous on a l'habitude des images satellites classiques, de jour, sauf que la NASA a fait deux campagnes en 2012 et 2016 pour cartographier le monde de nuit. Donc ce qui est pas mal du tout, puisque là on a une cartographie de nuit du monde. D'accord. Ce qui est assez original et intéressant pour plein de domaines. Donc, je crois que celle-ci c'est celle de 2016. Mais évidemment qu'il y a, il y a eu des données en 2012 aussi. Il n'y a pas eu depuis, ce qui est dommage. Ça aurait été intéressant d'avoir deux éléments, une actualisation de ces données et une donnée fine. On va voir pourquoi données fines, parce que là c'est une donnée à petite échelle, mais à grande échelle ça donne pas vraiment grand chose. Et donc là nous avons une carte du monde de nuit. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à soutenir la chaîne financièrement, soit au travers de dons, soit au travers de remerciements, soit en devenant membre soutien. Donc je vous laisse aller voir tout ça sur la chaîne, en soutenant la chaîne. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo aussi. Donc là, nous avons une carte de nuit sur globale sur toute la Terre. Donc, ce qui permet de voir l'urbanisation au travers de ça, mais aussi indirectement la pollution lumineuse. Vous allez me dire c'est très très intéressant, je vais vous dire oui. Donc, le problème c'est que c'est une donnée à l'échelle macro, à grande échelle dans le sens où si on zoome, vous voyez, la résolution n'est pas fameuse. Mais c'est quand même intéressant. Alors évidemment que le monde cette carte a la particularité, il n'y a pas une terre de jour et de nuit, il y a une moitié de terre de jour et une moitié de terre de nuit. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'au travers de plusieurs campagnes, ils ont réuni toutes ces données dans une seule carte. Merci pour le like. Dans une seule carte globale de nuit. Puisqu'évidemment, en temps normal, si je mets là, vous avez une partie de jour et une partie de nuit, ce qui est logique. Mais là, ils ont tout réuni de jour et de nuit. Donc c'est assez intéressant de voir l'urbanisation. Et donc le Nil de nuit, tenez, on va aller voir le Nil de nuit. Qui représente la région où vit la plus grande partie de la population algérienne. Donc voilà, donc il y a pas mal de lieux emblématiques de nuit. Attendez, est-ce que je peux rebasculer? Oui, c'est là, sur le nord. Et on peut voir donc les zones les plus urbanisées comme les zones sombres, donc les zones faiblement urbanisées. Donc quand on voit la Russie, on voit que là il y a une grande zone urbaine. Je sais pas c'est quoi, on va voir ce que c'est. Tac. Attendez. Donc c'est quoi ça? Si je dézoome, parce que là on est quand même un peu au milieu. Ce serait pas Moscou par hasard? Ouais, je pense que c'est Moscou ou Saint-Pétersbourg. Ouais, c'est Moscou. C'est Moscou. Donc ça permet de voir les zones urbanisées, les zones sombres et les zones denses, humainement. Les zones denses humaines. Je pense que cette carte, c'est presque une carte de l'urbanisation du monde en fait. Vous voyez. Puisqu'avec avec l'éclairage nocturne, on peut vraiment visualiser les zones urbaines denses et les zones urbaines faiblement denses. Là, on voit là les États-Unis. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un autre facteur, c'est le taux d'équipement. Donc là, on voit la Californie. Ça, voilà, Los Angeles, je pense que c'est Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, ça, si je ne me trompe pas, faites voir. Oui, ça c'est Las Vegas, ça c'est Las Vegas. Je pense. Ici on a San Francisco, Los Angeles, toute la côte californienne. On voit l'urbanisation. Là on arrive vers la côte ouest. La côte ouest, oui, la côte ouest. Donc la Floride, je soupçonne New York. Est-ce que j'ai raison? Manhattan, oui, ça c'est Manhattan. Donc visualise les données via Google Earth, mais évidemment que les données sont disponibles sur le site de la NASA. Donc c'est fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est fait par la NASA, cette campagne. Donc si je ne l'ai pas dit, voilà.
Donc ils ont cartographié le monde de nuit. Voilà. Et on peut vraiment voir les zones urbaines et urbanisées. Donc le Nil, on va un peu continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Tokyo de nuit. Pareil, le Japon, fortement. Bon, c'est un des pays où la densité est la plus forte au monde par kilomètre. Nous avons le Nil de nuit. Nous avons New Delhi de nuit. Tiens, ouais, l'Inde aussi, intéressant de voir l'Asie. Bon, voilà, c'est intéressant parce que là, c'est l'Inde, New Delhi. Et je crois qu'ici, c'est le Pakistan. Vous voyez, donc on voit la différence clairement entre les deux. Et ici, bon, c'est l'Afghanistan. Pakistan, Afghanistan. Donc on voit la différence entre pays développés, pays en développement, pays du tiers-monde aussi. Ça donne une bonne indication du taux de développement du pays. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? New York de nuit, voilà, New York évidemment, ça se voit de l'espace. La ville qui ne dort jamais, Times Square en l'occurrence. Et Hong Kong de nuit. Voilà, c'est clair et net, voilà. Donc ça nous permet de voir les pays, les zones les plus urbanisées. Et si je vais sur le site de la NASA, ce qui est très très intéressant, alors c'est ici la page, je vais vous mettre la page tiens, dans le chat. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à souscrire et à vous abonner à la chaîne. C'est que vous avez déjà les données plus fines. Donc j'ai vu Paris quelque part. Tac, tac, tac. Turin Lights, la ville de Turin. Ankara, Turquie. Attendez, je vais mettre Paris. Paris, donc si je clique, je peux avoir un petit descriptif voilà, de Paris de nuit. Donc c'est là ce qui est pas mal du tout. Donc là, on peut voir Paris de nuit. Vous voyez, voilà, c'est vraiment bien. En plus, l'image aérienne est nickel. Là, pour le coup, on a des bonnes données de bonne résolution. Et on peut voir Paris de nuit, ce que ça donne. Vous voyez, on pourrait presque calculer le nombre de points lumineux, j'ai envie de dire. Vous avez Paris de nuit et vous pouvez, je pense, euh, télécharger ces images. Charles de Gaulle aéroport est là. Voilà, on voit bien, boulevard périphérique, avenue des Champs-Élysées. Donc ça c'est pas mal parce qu'il y a des petits extraits de données plus fines. Donc tac, c'est ici, on va pas revenir en arrière. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui veulent des données plus fines. Surtout vous pouvez télécharger les images comme vous le souhaitez et en géotif si vous souhaitez avoir la donnée pour les mettre sur votre SIG. Donc vous avez 2016, vous avez 2012 couleurs et 2016 couleurs. D'accord. Voilà, ils sont là, donc vous pouvez télécharger. C'est pas énorme, hein, 4 mégas en géotif en plus, donc en données pures. Et voilà, vous pouvez télécharger les données en JPEG ou en géotif et les mettre dans votre SIG classique. Vous avez 2016 couleurs, 2016 noir et blanc, 2012 couleurs, 2012 noir et blanc. Donc ça c'est pas mal. Et vous pouvez mettre dans votre SIG. Donc là la NASA vous fournit tous les clichés originaux, j'ai envie de dire, pour regarder les données. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tac tac tac. On a les données pendant le ramadan, c'est marrant. Parce que c'est vrai que la Floride de nuit, faites voir la Floride de nuit. Ah mais c'est magnifique ça. C'est incliné et tout, avec la couverture nuageuse. Ça c'est magnifique ça. La Floride de nuit en direct, hein, de vue de l'espace, c'est magnifique. Ouais, c'est des images magnifiques les images de nuit, on va pas le cacher, c'est vraiment magnifique. Ce serait bien que l'IGN fasse des campagnes de nuit, ne serait-ce que pour la pollution lumineuse. Il y a de quoi faire, c'est une thématique intéressante. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Phoenix de nuit. Tiens, Phoenix, j'aimerais bien la Phoenix en gros. Dans notre Phoenix. Liège. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va se balader un peu. Australie. Australie, ouais, Australie de nuit. Les villes d'Australie. Koweït, tiens, on va voir Koweït. Tokyo. Ouf. Et le monde en 1994. Oh là là, non, mais dites pas ça quand même. En 1994. Alors là, les gars, on peut télécharger les données aussi en JPEG. Donc là, on a. Ouf. Donc évidemment, là, c'est une image globale. Hein, on est 1994, dites-vous.
Oh, ça remonte, hein. Voilà l'image de nuit du monde en 1994. Incroyable. Donc vous avez le monde en 2003, le monde aussi en 2003, si vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il y a énormément, la NASA fournit énormément de données. Je vais voir le monde en 2003. C'est très bien, donc 94, 2003, 2012, 2016, on a déjà une sorte de petite occupation du sol du monde de nuit. Franchement, les images aériennes de nuit, je les trouve fabuleuses, hein. Vraiment. Donc là, c'est le monde en 2003, en incliné. Oh, magnifique. La couverture satellite du monde, enfin, la pollution lumineuse du monde en 2003. Là, on a 94. Donc Tokyo, on n'en a pas vu Tokyo de nuit. Si. La baie de Tokyo, ah, c'est magnifique ça aussi. Tokyo de nuit. Le Koweït de nuit, faites voir. Voilà, vous voyez, tout est éclairé, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Phoenix de nuit. Tiens, on va voir Phoenix de nuit. Il y a une tonne de clichés, hein. Brésil de nuit, Séoul de nuit. Tiens, Séoul aussi, j'aimerais bien aller dans ces quatre. On va voir Séoul. Séoul de nuit. Oh là. Donc voilà, je trouve à mon sens, ce sont les images les plus belles, les images de nuit, pardon. Les images aériennes de nuit sont les images les plus belles. Et évidemment, vous pouvez télécharger tous ces éléments sur la page dédiée de la NASA. Donc il y a de quoi faire, hein. La Floride, voilà, comme on a dit. Vous pouvez télécharger les données en SIG en 2012-2016, format SIG pour 2012-2016. Et au format JPEG. Je sais pas, je vais télécharger l'Europe au format JPEG parce que c'est ce qui nous intéresse. On va aller voir un peu ce que ça donne. Donc ce sont des images, bon 5 mégas c'est pas la folie, mais ouf, oui, grosse résolution, très grosse résolution là, vous voyez. Voilà l'Europe, et là, je vous mets. Donc voilà, une assez bonne résolution là. Là on est où là? Là on est dans le Golfe Persique, voilà. Et là on est en Italie. On peut zoomer, on va s'amuser. Voilà, vous voyez que c'est très très urbanisé, hein. En tout cas les littoraux, mais ça c'est classique, on le savait. C'est des images de bonne qualité au final, hein, quand on les voit là, comme ça. On peut même caractériser les routes, etc., etc. À 100%, voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est vraiment très dense, Paris. Énormément d'informations, énormément de données. Donc on va un peu encore voir ce qu'il y a comme information. Ah ça j'adore ça. Alors ça, les comparatifs comme ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je tiens à dire. Et là on voit bien le comparatif entre... Ah 2020 quand même. 2020 en Chine. Ah, ils appellent ça la NASA The Black Marble Project. Pour voir, voilà, comparaison. Donc ça c'est en Chine. Donc on voit un peu les applications. Global City Light. Et les instruments pour capturer ça. Donc fais voir un peu les dernières données. Ah non quand même, il y a des données récentes là. On voit Free Open Access Global 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012. Et fais voir. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc je retourne. Tac, tac. Donc ça j'adore les comparatifs comme ça. Bon, après on voit dans le nord ici que ça a été plus urbanisé, donc il y a une autoroute qui a été faite ou des axes de communication. Entre c'est quand et quand? Janvier 2019 et 4 février 2020. Donc l'Asie bénéficie de couvertures de données plus récentes. Donc on voit différents. On peut voir déjà différentes des routes qui ont été faites en plus. Donc voilà, je vous laisse vous balader sur la page. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, un quart d'heure déjà. Et on en fera d'autres pour détailler un peu et présenter un peu plus ces détails en images. J'aime beaucoup en tout cas le projet. Donc
Donc sur le site de la NASA, vous trouvez tout, vous avez quelques données SIG de présentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. On va se laisser sur Google Earth. Donc j'étais sur Google Earth pour regarder ça et on va se laisser sur Google Earth en mode Europe de nuit. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.